États-Unis immigration, États-Unis justice, gros nouvelle dans l'État Floride qui a rapport avec communauté haïtienne. Moi salue tout le monde depuis studio New dans Washington et dans Maryland. Moi c'est Jacqueline Belizer dans Jabez Immigration. Jabez Immigration côté que nous partageons avant ou bien nouvelle qui fait actualité concernant immigration ici aux États-Unis ou bien un cas spécial qui a rapport avec immigration. Nous prenons yon haïtien qui kon fait taxe, qui basé dans ville Port Sainte-Lucie, dans l'État Floride, et même monsieur condamné pour le passer 3 ans dans prison fédérale. Non li c'est Whistler Métayer, monsieur gen 45 l'année. Li pas seulement joine punition pour fraude li fait avec l'argent l'État, mais li risque perdre toute chance, toute opportunité li te gagné pour te vin citoyen américain avec dans processus naturalisation, surtout avec politique immigration répressive président Donald Trump a mené depuis le montée sous pouvoir 20 janvier 2025. Oui, d'après sa autorité fédérale, fait connaître entre année 2019 et année 2025, eh bien, mettez citoyen haïtien ça, ressortissant haïtien ça, immigrant haïtien ça, eh bien, il te monté un gros complot, une gros machine fraude avec magouille, côté l'étape voyer faux déclaration taxe by gouvernement. Nous voulons dire by ARS. ARS, c'est bureau impôt américain, ça nous a bureau contribution dans le pays d'Haïti. Li te kon ajoute faux, comme si faux pet business, comme si tant que moun nan t'a fait un pile pet dans business, il t'a fait déficit, mais c'était magouille là qui te comme ça. Et puis il te kon voye tout faux crédit sous dossier client yo, comme si il y a des dépenses que client fait et puis c'était mentor. Parfois, sans client pas même connaît, monsieur fait magouille ça yo, l'a fait 6 tourner 9, eh ben sans que client lui-même l'a fait taxe pour l'IA, eh ben il pas connaît pour le café yo fait gros l'argent, ça veut dire ça oui le remboursement comme si pour l'état bail encore parce que à la fin c'est comme ça taxe fait ici dans fin dans pas dans fin année par exemple dans période nous est là eh ben ou déclarer dépenses qu'on fait taxe état prend sur vous et yon façon en général moun qui petite bouche yo toujours bon chocho que yo entrer dans main l'état et ben monsieur fait toute magouille ça yo compte mal taillé ça yo pour moun sa yo ka jwenn gros remboursement et comme ça monsieur a mette frais à piro et comme ça la jwenn plus l'argent en total machine magouille ça coûte trésor américain plus que 175 000 $ vet. Juge Donald M. Middlebrooks condamné monsieur Métayer pour le passer 36 mois prison. Donc, vous voulez dire 12 mois, 12 ans, 36 mois prison, ça veut dire 3 ans plutôt. Donc, 36 mois prison, nous voulons dire 3 ans. Et puis, il passe l'ordre pour lui remettre plus passer 177 000 $ comme réparation. Mes amis, pour qui ça on besoin de micro comme ça, mais qu'on y a dans qui zérouillé. D'après Ron Locker, qui c'est un agent spécial ARS, les ou servi avec faux taxe pour voler remboursement, eh bien c'est dans poche yon l'autre citoyen honnête qui pas dans voler, qui pas dans magouille, ko ou voler comme ça. Ça c'est déclaration et Ron Locker qui c'est yon agent spécial ARS. Mais cause a pas sorti là. Pendant mette tap fait faute ça yo, li te déposé yon application pour vin tourner citoyen américain et ça t'a privé en mars 2024 dans le cadre d'un processus naturalisation. Les ont demandé sous serment s'il était jamais fait un crime et que pas arrêté pour lui, il te répond non. Menti ça tourné vin journée jodi. Comme Whistler Métayer c'est un citoyen haïtien, et ben depuis monsieur fin passé 3 l'année ou bien 36 mois, eh ben gouvernement
ou bien on dit DHS, Département Sécurité Intérieure qui gen en tête li. Donc on madame ça, Christine Nam, elle gen plan pour yo déporter, voyer le tourner en Haïti. Avocat yo pas te répondre question journaliste sous dossier, donc avocat kap défendre yo te de refuser faire commentaire sous verdict ça que yo prend contre client nan. Militant kap défendre droit moun yo, mande citoyen haïtien yo, faut yo fait en pile attention ak moun kap fait taxe pour yo et puis toujours bay service immigration la vérité. Toujours bay contribution la vérité. Toujours bay ARS la vérité. Dossier Wislem Eteya représenté yon cas pour bay en pile moun nan communauté a réfléchi. Oui, en pile moun nan communauté a doit réfléchir sur cas Wislem Eteya. Yon façon pour marcher sous 13 pour pas piler 14, les wap vivre surtout dans système ta kou système ça, c'est pas nous qui pour sauver ou, surtout nous dans période taxe qu'on y a. Mes amis, attention pas capon, mettre corps, veiller corps. Donc pas entrer dans magouille, pas faire un non seulement pas entrer dans magouille qui gagne rapport avec taxe, mais pas entrer dans ken l'autre magouille, pas faire plaque ou dit plaque ça machine ça c'est machine pour l'autre là machine pour ou changer plaque ou dit à plaque ça périmé bon utiliser plaque l'autre machine non. Pas fait bagay comme ça et c'est ça tout le monde et cap défendre droit monde cap défendre droit immigrant y a défendre nous c'est vrai mais les bagay la mêlé ou dans un pour compte et jodi a Wislem Eteya il dans un pour compte nous même avocat cap défendre yo eh ben yo pas vle poter coller pour yo pas même vle faire déclaration sous situation nan est-ce que li pral en appel pour client nan est-ce que gon l'autre recours que gagne devant la justice eh ben sauf que ça nous même nous joignent comme journalistes c'est que Wislem Eteya ressortissant haïtien ça li condamné pour le passer 3 ans en prison et après 3 ans DHS Département Sécurité Intérieure a voyé tout simplement retourner la Kaili. Parce que il était dans processus pour le devine tourner citoyen américain, mais nous ouais Jean Bagala et Marela eh ben son citoyen haïtien qui pral en prison, donc là il finit sortir en prison, la pour tourner la Kaili. S'il était citoyen américain, là te gen l'autre cause que te ka parler, bien que qu'on y a nous tendait que DHS ou bien USCIS, n'a parlé de service immigration act naturalisation. Yo même qu'on y a parlé de reviser moun qui te joignent et naturalisation, moun qui joignent résidence, est-ce que le fait dans bonnes conditions et autres. Donc nous ouais qu'on y a bagay yo antijan mangomé et même si yo pas mangomé, eh ben moun qui besoin respect, c'est ou qui bail tête au respect d'abord. Donc cas Wislem Eteya c'est un cas qui pour faire nous réfléchir en pile. Donc c'était ça nous porté pour aujourd'hui dans Jabez immigration tant qu'on nous promet nous n'a porté nouvelle pour qui gagne rapport avec immigration mais des fois tout n'a prend un cas qui peut-être capable de faire réfléchir même genre cas que nous porté aujourd'hui qui poto à réfléchir. En attendant nous connaît que ti pièce là fait face à un pile difficulté, un pile causer cap parler mais en nous était positif en temps parce que très bientôt a gagné une nouvelle cap tombé mais nous connaît que date qui très intéressé nous connaît c'est date 5 mars là cap vini là donc nous même Jabez immigration n'a suivi toute bagaille pour nous capable porter nouvelle là-bas ou dans bon ti mamite. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et merci pour toute marque d'affection, d'amitié, de gentillesse que nous fait envers Jabez Media Communication, surtout pour rubrique ça que nous aimons pile là, nous connaît Jabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions Fred Kaimit tout qui lui-même la école de a cherché bon genre nouvelle pour nous tout et moi-même c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela palage
surtout, restez positif. Président Donald Trump prend la parole lundi 2 mars 2026 là, côté l'hypothèse précision sous action militaire, les États-Unis et tout Israël prend compte pays Iran dans le cadre opération ça qui relève Epic Fury Epic. Et puis, président Emmanuel Macron annoncé jeudi naissance l'invincible, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, troisième génération, yon discours qui te prévoit avant même lancement guerre. Bilan provisoire dans occasion troisième jour guerre États-Unis-Israël contre Iran, eh ben, a continué sans pas gagner une source indépendante pour qui confirmer chiffre ça. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une autre fois encore pour nous dans le cadre programme spécial que nous avons réalisé sous guerre que Israël avec États-Unis a mené contre Iran et Iran lui-même qui a riposté contre tout pays dans la zone qui gagne base militaire américaine là-dedans. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, merci d'être que nous choisissons l'autre fois encore Jabez Media Communication pour informer. Oui, guerre américano-israélien contre Iran bouclé pratiquement troisième jour. États-Unis continuent à pilonner Iran, même tout avec Israël, a fait le tout côté, ils ont ratiboisé quelques bâtiments cibles dans Iran, parmi eux quartier général, radio, télévision, l'État, dans le cadre d'opération ça, que nous disons qui est les Epic Fury Epic là, et Iran lui-même continue à frapper un pile pays qui gagne base militaire américaine là-dedans. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, où joignent des pays dans le Golfe là qui touchent tout, dans la région Moyen-Orient, et même en Europe avec Chypre, qui c'est le premier pays européen qui touchait dans le cadre de guerre. Et c'est ça, en pile monde, craignent pour pas qu'on escalade la guerre parce que li aux portes de l'Europe. Jodia, après 48 heures, après le lancement guerre qui était lancé samedi qui s'est passé là, bonne heure le matin, et bien, président Donald Trump expliquait à Américains pour qui ça lui prend décision ça pour entrer dans une guerre contre pays Iran, pour lui qui était toujours représenté une grosse menace, une menace imminente avec question nucléaire là. Président Donald Trump évoquait raison attaque ça avant même une cérémonie que le t'a fait dans la Maison Blanche en hommage pour héros militaires, mais il pas répondre question journaliste. Président Trump a réagi tout sous critique qu'a monté 17 autres qui reprochait d'est-ce que il pas suffisamment expliqué nécessité d'une guerre contre Iran dans niveau ça, ni pour exposer vision sur une escalade conflit ça. Il faut pas dire tout que le président Donald Trump dans plusieurs prises de parole que le prend toujours dit que Iran représentait une grosse menace, une menace pour l'Amérique, une menace pour le monde parce que non seulement l'a traité avec des terroristes, mais tout les gagnait et velléité, il gagne volonté pour le gagner armes nucléaires et c'est un bagage que le pas d'accord avec elle. Il t'a même dit ça que il a considéré négociation qui t'a fait yo et négociation indirecte qui t'a fait yo, gagne une qui fait dans Oman, gagne deux qui fait dans Genève dans pays la Suisse, il dit que Iran pas bal ça le besoin c'est que pour Iran pas en mesure pour le gagner armes nucléaires. Eh bien c'est une frustration que en pile monde gagne que c'est dans camp président que c'est dans société américaine d'est-ce que pas gain assez explication qui baille pour guerre ça t'a fait et même gain membre congrès qui dit que sans li pas gain autorisation formelle congrès. Mais faut dire que frustration ça li sorti non seulement de la gauche mais tout li sorti tout dans base mouvement là, la parler de mouvement MAGA alors que conflit lui-même la grandi, la escaladé pendant que prix Gaza lui-même l'a volé et que quantité moun et cap mourir dans la région Moyen-Orient il a commencé à augmenter surtout que l'on a regardé et bilan qui sortir que nous pourrons partager avec et puis guerre c'est tout simplement dans commençant parce que nous jodia nous pratiquement bouclé troisième jour donc déjà pour un pile monde bilan anti-gens et salé
Avant ça, gen secrétaire et défense là, ou bien responsable ministère la guerre là, en parlant de Pete Hegseth, et avec chef d'état-major des armées, en parlant de général Duncan, eh ben, il y a bay une conférence de presse dans Pentagone, nan, donc dans le local ministère de défense là, sous raison guerre, et il a expliqué quelques aspects techniques dans guerre, ça pour moun attendre, ça pour moun pas attendre. Bien que Pete Hegseth déclaré par journaliste que l'administration pas lancer le non exercice qui pas dans aucun sens pour y annoncer ça yo pral faire, ça yo pas faire, qui ça moun capable attendre, qui ça moun pas ka attendre. Mais gan peu moun qui croit que eh ben commandant en chef là doit ba explication sous guerre là. Donc gan pile discussion, pile débat en fait. Par exemple, gagné un ancien collaborateur Barack Obama, n'a parlé de Rahm Emanuel, qui était chef cabinet la Maison Blanche sous président Barack Obama. Mais ça le déclaré, il dit que le peuple américain a besoin d'un commandant en chef. Et li absent, en parlant de président Donald Trump, li absent dans rôle ça. C'est déclaration ça que monsieur fait jeudi lundi à sous CNN. Emmanuel et Rahm Emanuel, c'était son membre parti démocrate là, monsieur même envisagé présenter dans l'élection présidentielle 2028. Donc déjà nous avons Rahm Emanuel qui est très connu et surtout sous la présidence de Barack Obama. Et puis jodi a tout que l'autre gros leader mondial qui prend la parole jodi a, c'est président français Emmanuel Macron. Il prend la parole pas à cause de guerre, non, mais c'était déjà il était prévoir son tradition même pour yo bay et pour président bay yon discours dans moment ça dans mandal. C'est un discours sur ça les dissuasion nucléaire il fait depuis île Longue dans Brest dans département Finistère sous doctrine nucléaire française là. Vraiment vrai président Emmanuel Macron a annoncé ça yon dissuasion nucléaire avancée et li dit français yo eh ben yon l'autre fois encore ça mais ça le dit en français pour être libre il faut être craint. Pour être craint il faut être puissant. Eh ben pour yo gen il dit pour capable libre faut yo gen la craintif et pour yo gen la craintif faut gen puissance. C'est une déclaration que président français a déjà fait que le répéter dans occasion. Il répétait que la France gen zam nucléaire, on zam rare, mais il fait de ça base sécurité. Ça l'aurait en français socle. Il fait de ça base sécurité, c'est sous ça même que l'Ichita. Et dans le même esprit, président Macron fait une grosse annonce dans le jour spécial ça, côté que il dit que il annoncé ça l'invincible et il dit que la naviguer en 2036. Il bail détail sur ça sous premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc c'est question nucléaire qu'a parlé par un jouet dans cause ça en pile soldats que les États-Unis dépêché dans le cadre et fureur épique ça opération ça et dans et gon paquet côté zone ça c'est une zone que un monde obligé à apprendre géographie c'est aussi et zone arabo-persique là faut regarder le détroit d'Ormuz faut regarder par exemple tout pays 10 pays qui impliqués déjà dans guerre ça parce que Iran lui-même l'a frappé parce que États-Unis lui-même il dans région Moyen-Orient il dans Golfe Persique là donc ça vient fait que son bagage grand monde pas jouer gain nous te dit que gain jusqu'à présent Iran lui-même lancé frappe sur 9 pays dans région hein? Et 9 pays ça c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman. Et Oman on ti gens étonné quelques monde parce que Oman c'est lui qui était t'a joué rôle mi-temps jouette dans négociation indirecte qui t'a fait entre États-Unis avec Iran et il était même considéré que l'autre gens proche Iran parce que c'est lui qui prend information pour te bay Iran pour te bay les États-Unis pour être capable dans cadre et négociation indirecte ça. Négociation indirecte yo fait et par exemple c'est pas deux délégations qui rencontrent face to face face à face mais c'est
yon intermédiaire qui prend information qui pote bay l'autre la répond, il pote bay. Nous te connaît que c'est Steve Witkoff avec Jared Kushner. Jared Kushner, c'est beau-fils président. Et c'est yo qui tape joué là. Donc, dans 9 pays que Iran a frappé, c'est Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Mais que Émirats Arabes Unis ont l'autre problème lui-même parce que les gagnants ont accord de défense avec la France. Leur ou gagne accord de défense avec un pays, Fernando ici m'a expliqué nous ça très bien. Leur gagne accord de défense avec un pays, et bien ça crive c'est que le pays a dans un ou dans un tout. Le langue ou dans un tout. Gon drone iranien qui frappait une piste d'atterrissage sous une base militaire britannique qui dans Chypre. Ça sont l'autre cause encore. Parce que Chypre, pratiquement, ouais, nous parlons de 9 pays, par exemple, là, que dans le paquet de dépêches, dans le paquet d'analyse qu'a fait, il y a 10 pays qui sont impliqués dans la guerre là. Et 10 pays ça yo, donc, et yo pas mettre Chypre. Chypre lui-même, c'est en Europe, et li gon base militaire britannique, ça qui ont l'autre causé dans bagay là, parce que, eh ben, autorité britannique yo même, eh ben, yo commencé mettre sous Brenzen, surtout que, eh ben, gon discussion tout entre autorité britannique yo, avec les États-Unis, parce qu'il y a pu utiliser base britannique yo pour yo faire des lancements, yo même, président Trump même dit que il était par autorisation en retard. Donc, et faut dire que la plupart attaques que Iran fait yo, eh ben, yo intercepté yo. N'a enchaîné avec pratiquement yon bilan, n'a tenté et faire un bilan à partir de l'information que nous joignent. C'est des bilans qui toujours préliminaires parce que en général, l'anglais ça yo bilan yo toujours très très difficile. Bien que le monde remet chiffres et médias comprennent ça tout, médias pote chiffres pour yo, même si ba la mêlé mais yo pote chiffres. Gen organisation Cap Bay mais qui gen tendance et ça anglais ta les bay à second parti pris, yo penché en bas ou bien même si yo pas penché en bas, ça dépend de côté où yo pas qu'à joindre tout chiffre. Donc gen tentative de bilan qui fait et pour qu'on gagne source indépendant Cap Bay. Mais en attendant, mais ça nous gagne d'abord gagner 3 soldats, on dit 4 soldats américains qui mourent. 4 soldats américains qui mourent, il y a 5 autres qui blessés très graves. Donc d'abord, il y a 3 soldats américains qui mourent et 5 blessés graves. C'était hier dimanche là, d'après sa commandement militaire américain pour le Moyen-Orient en parlant de CENTCOM. Li même son voix officielle que CENTCOM son voix officielle que li capable tout gagner bas par lui, mais son voix officielle l'elle dit comme journaliste ou même qu'a toujours dit CENTCOM dit parce que li même c'est commandement militaire américain pour région Moyen-Orient. Li même il ba l'autre nouvelle encore pour dire que mon 4e soldat américain qui mourit jeudi lundi c'est li qui ba nouvelle là. 4e militaire ça li gagne l'autre qui blessé tout dans premier attaque qui fait yo et c'est ça yo mette sous plateforme X. Donc pas de détail sous soldats américains ça qui mouri, qui côté dans quelles conditions que yo mouri. Et puis gagné l'autre nouvelle encore et c'est des pertes que les États-Unis fait. Il y a 3 avions de combat américains qui a crasé dans Koweït et c'est Koweït même qui crasé yo et Koweït qui ont pays dans Golfe yo dans moment que Iran lui même t'a frappé red et ben Koweït lui même t'a réagi et les Koweït ouais avion il pensait que il pas pensait que c'était avion américain, il pensait que c'est avion iranien et puis il crasé yo mais on dit pas gagné et perte en vie humaine dans 3 avions ça yo qui tombé, c'est ça yo relé en anglais friendly fire. Ça veut dire c'est moun même côté friendly, même côté qui yon tiré l'autre. Donc c'est ça dans 3 avions américains ça yo qui tombé. En Iran même, bagay là c'est le côté ça nous ka comprendre ça c'est côté que n'a joindre yon bilan qui pi salé. Eh bien en Iran au moins il y a des centaines de morts dans civil, cas civil et cas militaire. Il y a un source qui parlait d'environ 555 morts
et il y a des centaines de blessés dans différentes régions en Iran. Ça, c'est un chiffre que Croissant Rouge en Iran bail. C'est des sources que ou ka fait confiance. Malgré toute proportion bien gardée, mais ou capable plus ou moins aller avec chiffre ça yo, et nous toujours dit en attendant. Et soit suivre l'histoire du monde même, l'histoire des guerres, c'est après guerre yo pour vraiment ou connaît chiffre yo, tout ça c'est des chiffres en attendant. C'est des bilans préliminaires, provisoires. Et gen moun gen institution même qui voulait kembe des chiffres qui conservateurs. Ça veut dire un chiffre côté que si yo pense que 50, yo dit eh ben moins que 50, au moins 50. Ou bien yo font ti fait bac pour yo éviter exagérer. Et puis l'autre côté d'après plusieurs médias iraniens parmi yo Tasnim, eh ben tendez non ça oui, Mansouré Khojaste Bagherzadeh, eh ben c'est madame guide suprême nan qui mourit en parlant de Ayatollah Ali Khamenei qui mourit jodia et à cause choc que te prend dans frappe israélo-américaine yo même jour attaque la te faite dans samedi côté guide là lui-même il était mouri même côté ya. Donc madame ni en parlant de Mansouré Khojaste Bagherzadeh, eh ben il était 79 ans, li mouri, il était dans coma parce que il était prend de bons chocs, il était dans coma mais il va kakembe li mouri jodia selon et toute source qui sorti dans pays et Iran et tout gen plusieurs autres responsables iraniens qui mouri tout parmi yo chef gardien révolution Mohamed Pakpour te gen on doute sur Pakpour mais finalement on confirmé que le mouri gen un conseiller guide suprême en parlant de Ali Shamkhani monsieur mouri tout gen chef d'état-major l'armée Abdol Rahim Moussavi, monsieur tout mouri toujours selon et télévision l'État qui d'accord que eh ben moun sa yo mouri et qu'on a son question de remplaçant, son période de transition pour Iran parce que guide suprême nan et Ayatollah Ali Khamenei monsieur mouri et yo gen un triumvirat que yo mette sous pied, triumvirat là ça le pral faire eh ben, ou pral gen, il gen en tête li président Masoud Pezeshkian qui est lui-même li là. Donc, dans trois moun sa yo, gagné conseil et ça les experts yo, qui au nombre de plus que 80 et qui au même en général yo dit désigné. Bien que gen yo parle de élection, mais son forme d'élection, mais non, yo dit que c'est yo même qui pral désigner prochain guide suprême iranien. Toujours dans le bilan, eh ben dans le Liban, il y a le ministère de Santé qui baille un premier bilan. Moun qui mouri, eh ben son bilan officiel d'après le ministère de Santé, eh ben on dit que eh ben attaque que c'est m'appli et bilan parce que on parlait de raid attaque l'ennemi israélien sous banlieue sud dans Beyrouth, bastion Hezbollah et dans sud pays prend la vie, tendez bien, 31 citoyens et ils ont blessé 154 autres. Dans blessé, il y a plusieurs chiffres qui sortent. Il y a des gens qui parlent de 149, mais il y a plus qui baillent 154. Israël dit tout les touye. Israël dit tout yo touye chef service renseignement Hezbollah en parlant de Hussein Moukaled. Eh bien, outre que Israël, il y a Iran qui attaque tout Émirats Arabes Unis, li attaqué tant comme tabdino la attaqué Qatar, Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis et puis gagné trois ressortissants pakistanais, népalais et moun qui sont Bangladesh et ben yo mouri gen 58 l'autre moun qui blessé dans début attaque là selon ministère défense là. Dans Koweït, on t'a dit tout gen on frappe qui tue yon moun et fait 32 blessés. Donc, c'est en gros quelques bilans que yo bay nan moun qui mouri pendant opération ça qu'a fait. Tant comme t'as dit nous gon question de géographie
et nan zafè ça, mais qu'on y a yo parlé en pile de ça relé Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz là, géographiquement, c'est un canal